L'avantage en créant un îlot de fraîcheur ici, principalement, c'est qu'on va reverdir. Donc, en ce moment, surtout dans les canicules de l'été, le soleil est absorbé, la chaleur du soleil est absorbée par le pavage. Donc, ce que ça fait, c'est que ça hausse la température localement d'environ entre 5 et 10 degrés. En mettant du gazon, le gazon, c'est un peu le même principe que dans notre cour. Quand on est sur l'asphalte en train de laver notre auto, ben on a chaud aux pieds, et pourtant, si on s'en va dans le gazon, ben c'est frais, c'est plus frais parce que justement, il n'y a pas cette réflexion de chaleur-là. Donc, l'avantage qu'on va créer ici, c'est qu'en mettant un minimum de pavage et le restant, le verdissant, mettant des arbres pour créer de l'ombre, ben le gazon n'absorbe pas la chaleur. Donc, on va réussir à baisser justement le niveau de température à l'intérieur de cette placette ici. Ce que ça va permettre aussi, c'est que les gens qui vont traverser, marcher, faire du vélo, parce qu'on sait que la piste cyclable n'est pas loin, vont pouvoir avoir des bancs pour se rafraîchir avec justement des arbres qu'on va planter. Il va y avoir des aires de repos qui vont être installées avec justement des pancartes pour dire c'est quoi qu'on a fait, puis pourquoi on l'a fait, puis c'est quoi le bienfait justement. Il va y avoir des aires de jeu qui vont être faites aussi un petit peu plus dans l'autre partie. Ici, ça va être plus une aire de repos, plus une aire de relaxation. Ça va bénéficier autant le quartier que le quartier immédiat, que la ville aussi, parce qu'en enlevant des îlots de chaleur et créant des îlots de fraîcheur, bien, ça va diminuer globalement aussi la chaleur à la ville de Châteauguay. Ici, c'est principalement utilisé comme un stationnement. Par contre, comme en ce moment, il y avait 80 places pour les usagers du rendez-vous, on se rend compte que la quantité est un petit peu trop grande. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a prévu 48 places de stationnement. Donc, la partie ici, la partie pavage, va tout être arrachée et on va faire un stationnement écologique. Le stationnement écologique va principalement être fait de particules de béton et du gazon. Les particules de béton est nécessaire pour le soutien, pour s'assurer qu'au printemps ou lors de grosses pluies, ça ne devienne pas de la boue. Si on s'en vient un peu plus par ici, où je suis en ce moment, il va y avoir un gazebo, il va y avoir un trottoir, il va y avoir un aire de piétonnier, justement pour donner accès du stationnement au club rendez-vous. Donc, il va y avoir une traverse sécuritaire pour s'assurer que ceux qui s'en vont participer aux activités ne soient pas frappés. Donc, ici, il y a un gazebo, et ici, ça va, à partir de la ligne blanche jusqu'au gazon, ça va tout être gazonné. Il va y avoir de la plantation qui va être faite. Il va y avoir des tables de pique-nique pour ceux qui voudront venir manger à l'ombre. Il va y avoir aussi des bancs de parc, des poubelles et de l'éclairage moderne. Donc, la plupart des poteaux électriques en bois vont être enlevés, du moins l'éclairage qui est accroché. On pourrait regarder aussi de l'autre côté parce qu'on va aussi travailler du côté du centre rendez-vous. Donc, de l'autre côté, on voit bien que tout est pavé. À cet endroit-là, seulement un endroit pavé va être maintenu. C'est la partie pour le conteneur à vidange. Tout le restant va être installé principalement de la même façon que le stationnement que je vous ai parlé tantôt, donc avec du béton et du gazon, donc très écologique. Deux choses qui sont intéressantes là-dessus, c'est que de plus en plus, les ministères nous demandent de faire une recharge de nappe phréatique pour préserver notre eau potable. L'eau potable, on sait qu'elle vient de la pluie principalement. Donc, en faisant ça, deux choses, on crée un îlot de fraîcheur et en plus, on fait une recharge de nappe phréatique, ce qui est très privilégié par les ministères. On est rendu en arrière du centre rendez-vous. Ici, tout le pavage va être enlevé. On va simplement maintenir une allée piétonnière puisque les stationnements vont être situés de ce côté-là et on va maintenir les stationnements de l'autre côté. Donc ici, une allée piétonnière, donner accès à la porte de sortie de secours, ce qui est important, où là, le restant, ça va être du gazon et de la plantation pour justement, ici déjà, c'est frais grâce à la SIA d'à côté, mais on va encore créer plus de végétation pour améliorer le look et la diversité. On se rend compte qu'il y a beaucoup de béton. Par contre, on doit maintenir toujours les accès de secours. En plus, bon, la couverture ici vient d'être refaite. Elle n'est pas noire, elle est grise foncée. Donc, déjà, c'est un atout par rapport à avant où elle était totalement noire. Mais malgré ça, on va faire une plantation principalement de pins, d'épinettes, de sapins pour donner une densification à cet endroit-ci et vraiment donner de l'ombre au bâtiment. Parce que le principe aussi du réchauffement des îlots de chaleur, c'est que les bâtiments doivent surclimatiser. Et cette surclimatisation-là font aussi des GES.
Donc, ça aussi fait que, en faisant de la grosse plantation massive de sapins ou des conifères, va faire qu'ils vont climatiser moins l'été et donc meilleur pour la santé, les problèmes respiratoires, le smog, ça va aussi aider. Et pour terminer ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir l'allée centrale en pavage et de chaque côté, des stationnements écologiques de la même façon qu'à l'autre position, avec du béton puis du gazon vont être faits ici. Les jeux de pétanque vont être enlevés, la plantation va être faite, des nouveaux arbres, des nouvelles rocailles. Les arbres matures vont être maintenus, c'est important parce que déjà ils nous donnent une certaine ombre, il faut les maintenir. Donc on préserve les arbres en place et on en rajoute pour créer cette densification-là. On sait que les feuilles, avec la photosynthèse, améliorent la qualité de l'arbre, c'est ce qu'on recherche.